Pierre Bauby, quand on a été comme vous, un des responsables étudiants à Lyon en 1968, et puis qu'ensuite on est rentré dans la vie active chez EDF, et puis qu'on a fait tout un parcours, quand on jette un regard dans le rétroviseur 50 ans après, qu'est-ce qu'on se dit des intuitions de mai 68 qu'est-ce qu'elles ont laissé dans la société? Je crois que ça a été le moment d'une mutation profonde de la société française. Le mouvement de mai 68 n'a pas provoqué les changements, mais je crois qu'il les a accentués, accélérés et permis leur déboucher, leur transformation. Alors, dans les rapports entre hommes et femmes, l'égalité entre hommes et femmes, dans la dans la volonté de maîtriser le travail et son contenu, ou les études et leur contenu, dans cette transformation culturelle profonde, je crois, de la société française, qui a marqué ensuite en profondeur. On peut dire d'ailleurs rétrospectivement que l'élection de Mitterrand en 81 est l'aboutissement de ce processus-là. Travail en profondeur de la société française que le mouvement a accompagné et sans doute accéléré. Un certain nombre de détracteurs de 68, et il y en a eu, y compris dans une période encore récente, ont beaucoup insisté sur le fait que d'abord 68 avait favorisé la consommation de masse, ou que 68 avait conduit à une dissolution des mœurs. Vous en pensez quoi? Il y avait tout dans le mouvement, et il n'y avait pas un filtre, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. Donc il y a une grande effervescence, c'est l'époque. Bon, mais en même temps, je pense que ce qu'on peut considérer comme ayant été extrémiste à l'époque a quand même été relativement marginal. Mais c'est l'ensemble des années 70 qui est marqué par ce mouvement et les prises de conscience que ça a suscité. Dernière question. Dans la vie sociale et politique aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qui vous semble rester comme point d'appui utilisable pour les générations qui viennent et qui est héritier, qui est en lien avec 1968? Je crois la volonté et la nécessité de partir des aspirations des gens. On vit dans un monde marqué par les multinationales et des pouvoirs extrêmement économiques et financiers extrêmement puissants, dans une société, la société française, qui est elle-même très hiérarchique, avec le présidentialisme dans tous les domaines. Je crois que cette volonté de prendre ses affaires en charge, de maîtriser sa vie et son avenir, c'est vraiment quelque chose qui a marqué et qui est nécessaire pour l'avenir de nos sociétés. Alors, c'est l'histoire, mais en même temps, je crois que c'est porteur de choses essentielles, et c'est dans ça qu'on voit que les idées majeures de mai 68 ne sont pas mortes, elles continuent à féconder la société. Tout petit codicile pour terminer. Votre parcours politique ne s'est pas arrêté à 1968 et au PSU. Vous avez ensuite milité dans d'autres mouvements politiques. Vous avez été y compris adhérent au Parti Socialiste. Vous avez été militant à la CFDT, à la CGT. Est-ce que vous avez l'impression que tout ce militantisme, qui est un petit peu pour vous issu de 1968, a été un militantisme pour rien? Pour rien, sûrement pas. D'abord, pour moi-même, parce que j'en ai connu toute une série de satisfactions, et je continue à être aujourd'hui, malgré mon âge, continue à être très mobilisé, à participer à toute une série d'actions et de mobilisations. Mais 68 vous a fait grandir. Ah oui, ça a contribué effectivement à un changement de génération de ce point de vue-là. Mais en même temps, je crois que c'est quelque chose qui continue à marquer pour aujourd'hui et pour demain. Donc un engagement qui a servi. Qui a servi et qui, je crois, continue à imprégner un certain nombre de réactions de ma part. Alors, c'est plus la répétition de ce qu'on disait en 68. C'est de tenir compte des profondes mutations de la société française et de la mondialisation. Mais en même temps, je crois qu'il y a des valeurs communes.